Bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui le dernier point sur la notion de fonction et on va parler de fonction et de calculatrice. Comment utiliser sa calculatrice pour représenter une fonction. Alors, je vais m'appuyer sur l'exemple que l'on a vu au précédent paragraphe. On avait, je vous rappelle, un carré ABCD dans lequel on avait un carré AEFG et on définissait la fonction à qui x, la longueur AE, associait l'aire de ce rectangle. Et donc, comment utiliser la calculatrice pour faire un tableau de valeurs et faire la courbe représentative de la fonction f. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et quelle que soit la marque ou le modèle de la calculatrice, eh bien la procédure est la même. Pour faire un tableau de valeurs, eh bien il va falloir dire à la calculatrice quelle est votre fonction. Il va falloir régler votre table. Elle ne va pas savoir toute seule où commencer, où finir. Et enfin, on va éditer la table de valeurs. Alors, voyons ça sur l'exemple précédent. Donc, appelons x cette longueur AE. Donc ici, j'ai 5 moins x, puisque la longueur là valait 5. Donc ici, c'est 5 moins x. Ici, c'est x divisé par 2. Là, on a un carré, donc là, j'ai x. Comme là, c'est le milieu, j'ai donc x sur 2. Et donc, l'aire de mon rectangle, c'est donc la longueur, 5 moins x, multiplié par x sur 2. Donc, c'est l'expression qu'on va rentrer dans la machine. Voici donc ma calculatrice. Alors, première chose, eh bien, il faut rentrer l'expression de la fonction. C'est la touche y égale, ou alors f de x, selon le modèle, mais elle se situe là. Et donc, vous avez ici, vous pouvez rentrer ici jusqu'à 7, voire plus, fonctions. Et donc, 5 moins x, donc parenthèse, c'est la longueur. Donc, 5 moins le x, eh bien, il est là. Alors, on a x, t, θ, n, ça dépend des types de fonctions qu'on va faire en lycée. Donc, nous, c'est le premier, c'est x. Donc, 5x multiplié, donc il n'y a pas besoin de multiplier, il est sous-entendu, fois x divisé par 2. Entrée. Et donc, ici, j'ai fait le premier point, j'ai donné l'expression de la fonction. Deuxième étape, il va falloir dire à la calculatrice, il va falloir que je règle la table. Alors, ceci, c'est dans table 7. Alors, en français, c'est def table. Certainement, sur votre calculatrice, c'est marqué def table. Donc, j'accède ceci avec la touche seconde. Et donc, table start, au début de la table, nous, on va de 0 à 5. Donc, début, c'est 0. Si on vous demande la fin, ici, c'est 5. Parce que mon point E, eh bien, il se situe sur le segment AB, qui fait 5 cm de long. Entrée. Et donc, delta table, c'est le pas de la table. Peut-être que chez vous, c'est marqué pas. Donc là, on veut éditer un tableau, par exemple, de 0,5 en 0,5. Voilà. On laisse en automatique les deux instructions suivantes. Il nous reste simplement à éditer le tableau de valeurs par cette touche-là, table. Donc, on accède avec la touche seconde. Et donc, il n'est pas présenté en ligne, mais il est présenté en colonne. Voilà les différentes valeurs de x. Et on lit bien ce que l'on avait précédemment dans votre paragraphe 2 que vous pouvez reprendre. Et on peut se déplacer dans ce tableau. Voilà, et observer l'aire de notre rectangle qui nous intéresse. Alors, deuxième chose, comment représenter la courbe représentative sur une calculatrice? Eh bien, la situation est la même. Première étape, il va falloir donner l'expression de votre fonction. Alors, ce qui est plus dur, c'est que votre machine ne sait pas où dessiner la courbe. Et donc, il va falloir lui donner en fait ce cadre-là. Quand est-ce qu'il faut commencer? Quel est le x minimum, que j'appelle x min? Quel est le x maximum? Entre quoi et quoi il faut dessiner votre fonction? Et puis, deuxième chose qu'il faut lui donner, c'est les valeurs des images. Quelle est la plus petite? Quelle est la plus grande? Alors, il va falloir donner x min et x max. Ici, c'est 0 et 5. Et ensuite, à partir du tableau de valeurs qu'on a fait précédemment, il va falloir regarder quelle est la plus petite image, y min, quelle est la plus grande image. Alors, voyons ça sur notre exemple. Donc, là, ce sont des x entre 0 et 5. Quelle est la plus petite des images? Là, on voit 0. On n'a pas de nombre au-dessus, en dessous de 0. Donc là, il faut que je me mette ici si je veux augmenter. Donc là, on s'aperçoit 0,
1, donc la plus grande, ici, ça va être 323,125. Donc, voilà. Alors, il va falloir donc régler les axes du graphique. Et donc, pour cela, c'est la troisième étape. On va utiliser la touche ici fenêtre, en anglais window. Donc, quel est mon X minimum? On a dit 0, entrée. Le X maximum, 5. X scale, c'est-à-dire l'échelle. Ici, on veut graduer de 1 en 1. Très bien. Quel est mon Y minimum? L'air minimum, les Y c'est les f de X. Le minimum de l'air c'est 0. Quel est le maximum d'air? J'ai vu 3,125. Alors peut-être que vous vous rappelez que le tableau de valeurs, j'ai pas toutes les valeurs. Hein. Donc peut-être qu'il y en a un qui est un petit peu plus haut. Alors on va prendre un petit peu de marge, on va dire 3,5. Ou alors même 4. Hein. Voilà. Y scale, la graduation selon les Y, et puis la résolution, on va laisser à 1 pour l'instant. Donc notre calculatrice sait maintenant dans quel cadre on va dessiner la fonction. Il suffit de dessiner la courbe. Et donc, pour dessiner la courbe, il suffit d'appuyer sur graphe. Et donc, j'ai bien x entre 0 et 5, les y, et on a bien la courbe qu'on obtenait sous GeoGebra. Alors, on peut répondre ainsi à notre problème. Je vous rappelle, c'était quelles étaient les valeurs de AE, quelles sont les valeurs de x, pour lesquelles l'aire de mon rectangle, donc on lit ici sur l'axe des ordonnées, parce que ce sont les f de x, pour quelle valeur de x les aires valent 1? Eh bien, on peut se promener sur la courbe avec la fonction trace, ici, et donc on a un point sur la courbe, on a son abscisse, 2,07, son ordonnée, 3,03, environ, hein, tout ça c'est du graphique, donc il n'y a que des valeurs approchées. Et donc on peut se déplacer avec les flèches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une aire égale à 1. Donc, je regarde ici Y, les images, et je veux positionner mon point pour que ça fasse 1. Voilà, donc c'est environ pour un X égale à 0,47. Et bien sûr, on a également, on s'aperçoit qu'un peu plus loin, on a également une position de E sur le segment AB pour laquelle l'aire vaut 1. Donc, on y arrive. Voilà. Pour x égale 4,52 environ, on a bien l'air qui vaut 1. Je vous propose pour terminer 2 exercices. Première chose, de reprendre l'exemple que l'on vient de traiter ensemble de cette fonction f, dont l'expression est celle-ci. Un petit exercice à faire en autonomie. Je vous demande de me tracer sur l'intervalle -3, 3, c'est-à-dire pour tous les nombres x qui varient entre le nombre -3 et 3, de me tracer la courbe représentative de la fonction f définie par cette expression. F de x égale à 0,5, facteur de x carré moins 5, facteur de x moins 2. Bon travail!